Nous bénissons mon Dieu une autre fois. Nous pas suspendre dire merci chaque fois de gratifier nos opportunités pour que nous soyons capables de porter parole pour lui. C'est toujours un plaisir pour nous chaque fois nous devant le peuple bon Dieu pour communiquer parole Seigneur. Donc hier nous avons parlé au sujet du sang précieux de Jésus-Christ. Nous avons en sang, nous avons la différence qui gagne entre le sang d'Abel et le sang de Jésus-Christ. Nous avons montré comment il y a 21 différences entre sang Abel et sang Jésus-Christ. On s'y assoit, si on veut prêcher ou bien enseigner. Donc, je vais essayer de balancer tout deux à la gloire de Dieu. Parce que je remets enseigner parole de Dieu en ville. Et je remets tout prêcher parole de Dieu. Je dis, nous ne pouvons pas parler de supériorité sans Jésus-Christ par rapport au sang d'Abel. Nous voulons voir un sujet ça qui c'est le sang, l'équivalence biblique de la parole de Dieu. Le sang, l'équivalence biblique de la parole de Dieu. Par définition, il y a dit mot ça qui c'est équivalence, c'est qualité de ce qui est équivalent, égalité de valeur. Chaque fois il y a parlé de équivalence, surtout en mathématiques, pour mon divers chiffres. Équivalence veut dire même valeur de vérité. Lors dans le monde d'équivalence, c'est même effet. Il parlé de logique d'équivalence, de relation d'équivalence. En électronique même, les a parlé de équivalence. Il a parlé de bagage, les coïncidences. Puisque tout ça, vous entendez, nèg mathématique, nèg chimie, nèg qui dans le domaine électronique a avancé, la Bible a dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, bon bagaille était là déjà sous d'autres formes. Pour ça, nous voulons parler de équivalence du sang par rapport à la parole de Dieu. Pour ça, nous voulons montrer dans la Bible là que sang a même effet à la parole de Dieu. Que sang établit même logique de vérité à la parole de Dieu. Nous voulons voir à 5 côtés, dans 5 domaines, que sang égale parole de Dieu. Et parole de Dieu égale sang. Nous voulons voir 5 domaines, côté sang qu'a fait. Sa parole, mon Dieu, est capable de faire. Levez-moi, cri, alléluia. Dans le domaine de vie, on a analysé à travers la parole de Dieu. Nous, la parole est capable d'accorder la vie. Dans Jean 6, verset 63, lorsque Jésus-Christ a parlé avec le peuple là, il dit c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Il dit la parole que je vous ai dit sont esprit et vie. Les paroles
paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire, bon coïncidence, bon valeur de vérité qui marchait entre la parole et la vie. Chaque fois on t'a parlé de la parole, en même temps, on parlait de ce qui est esprit et en même temps, ce qui est vie. C'est ça que fait dans Proverbe 4, verset 21, pour arriver dans verset 22. Lorsque l'auteur la prend le soin pour l'encourager, motiver, à aimer parole, mon Dieu, à intéresser au discours du Père. Il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Qu'est-ce qui est la vie pour ceux qui les trouvent? La parole. C'est soit on dit la parole, ou bien on dit la vie, levez-moi on dit la vie. Levez-moi on dit la parole. Il dit car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est ça que fait, c'est la santé pour tout leur corps. C'est ça que fait. Les gens ont besoin de vivre. Les gens ont malade. Les gens ont sur le point de mourir. Et bon Dieu veut faire moun sa vivre. Qui ça le fait? Là, chercher un homme pour faire parler. Et ça fait lorsque Ézéchiel arrivé dans le fond des ossements, lorsque le pays est présent, et puis il joue mon yo à l'état de mort, ils ont éparpillé. Bon Dieu pas dit Ézéchiel l'autre bagaille. Qui ça dit Ézéchiel? Ça dit Ézéchiel. Pour qui ça? L'entendre mon Dieu dit parler, mais en réalité mon Dieu pas dit parler. Bon Dieu dit communiquer la vie. Parce que dans le monde spirituel, il y a une bagaille qui a même valeur à la vie. Il est la parole. Le bon Dieu veut porter la vie. Il y a une bagaille qui fait le parler. Les gens à l'état de mort, bon Dieu veut mettre le dehors, ça dit parler. Parce que la vie et la parole l'ont mettez au sous même balance. Même poids. Levez-moi avec me dit même poids. Même poids. C'est ça que fait les chrétiens veulent vivre. C'est pour tomber d'amour la parole. C'est pour attacher à la parole. C'est pour connecter à la parole. Mais est-ce que c'est seulement la parole qui t'a accordé la vie, qui t'a apporté la vie? Est-ce que vous l'autre bagaille qui joue le même rôle là, qui t'a fait même bagaille ça? Dans Lévitique 17, verset 14, il dit car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Criez, c'est son sang. Il dit, quiconque en mangera sera retranché. Vous comprenez? Si bon Dieu dit l'âme de toute chair, c'est son sang. Dans le contexte, il a parlé au sujet des animaux. Les prévenants, Genèse 2, qui a expliqué comment mon Dieu formait l'homme. Puisque nous te dit tout à l'heure que la parole est esprit et vie. Il dit, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie ou un souffle de vie. Il dit, et l'homme devint une âme vivante. Il dit, l'âme de la chair est dans son sang. Or, le bon Dieu soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie. Texte a dit, l'homme livini
une âme vivante. Ça vous voulez faire comprendre pour montrer que le sang, il a même valeur, il pèse même poids avec parole. C'est parce que la vie du corps est dans l'âme. Parce qu'elle dit l'âme de la chair, la vie de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Or, ça fait Adam est vivant. C'est souffler, mon Dieu, souffler. Elle vient de la vie. Version d'Abia, au lieu de la vie, ici l'homme devient une âme vivante. L'âme vivante, les synonymes, l'homme vini en vie. Donc la vie du corps est dans l'âme. Et le sang de vie est dans le corps. Je reprends. La vie du corps est dans l'âme. Le sang de vie est dans le corps. C'est ça que fait le corps sans sang est la mort. Combien de monde qui a vécu sans sang? Est-ce que vous avez vécu sans sang? C'est ça que fait, ouais, en pile, il faut mourir. Les filles fait petit. À cause de frappé par sa hémorragie. Il faut tellement bailler sang. Là, l'année. Le mois, c'est sang petit. Dans une quantité qui est tellement énorme. Et puis, on va le faire où tout. Si on s'est menti, qui doit blesser, on va pas remplir le sang. Et puis on va dégager là, bloquer le sang pour ne pas continuer à verser. Avant d'arriver à l'hôpital là, quoi? Ça fait ça. Parce que le sang c'est là. La parole de Dieu c'est la vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Mais le sang aussi c'est pas seulement le corps sans sang qui c'est la mort. Mais le corps sans âme est aussi la mort. Pourquoi ça me dit ça? Dans Jacques 2, verset 26, Bible a dit, le corps sans âme est comme le corps sans âme est le corps sans sang. La mort. Le corps sans âme. Dans mon bail, mon Dieu, on blâme. C'est-à-dire, le sang, c'est la vie. Et l'âme vivante, c'est la vie. Donc, dans le monde spirituel, mon Dieu, là, on va parler de sang. Sang capable de même poids. Action, tu as parlé de parole. Non seulement dans le domaine de vie, le sang et la parole, il y a même valeur de vérité, il y a même logique de vérité, il y a même effet. Mais dans le domaine de sanctification, la parole et le sang, il y a même valeur, il y a même effet, il y a fait même impact. Oh, si vous parlez une parole, mon Dieu, vous mettez un sang parce qu'il est doté de même effet. Dans Timothée 4, verset 4, la parole de Dieu dit, car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par. Tout est sanctifié par. L'église. Tout est sanctifié par. La parole est par. Attendez. Tout est sanctifié par. La parole. Tout est sanctifié par. Et pour nous prier, nous servir encore à qui ça? C'est-à-dire, dans le domaine de la prière, tant par nos simples paroles sans prière, nous doter de capacité pour sanctifier. Parole, mon Dieu, qui capacité pour mettre à part.
prier son bagage, ou une capacité pour mettre la part, est-ce que le sang a cette même capacité? Dans Jean 17, verset 17, la Bible a dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est. Jésus reconnaît la parole véritable, la parole imprégnée de la vérité, à la capacité de sanctifier, de nous mettre à part, de nous consacrer. Mais ce n'est pas seulement parole qui a une capacité pour faire ça. Est-ce que le sang aussi doté d'une telle puissance? Dans Hébreux 13 de verset 12, la parole de Dieu a parlé de Jésus-Christ, de l'homme mustier, de l'homme à Golgotha. La Bible dit, c'est pour cela que Jésus aussi a fait de sanctifier le peuple par sa propre parole. Par sa propre parole. Afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. C'est-à-dire, Jésus-Christ allait à Golgotha. Là, il souffrit hors de la porte. Pour qu'il ça, afin que le sang capable de sanctifier. Mais même Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole c'est la vérité. Jésus reconnaît non seulement la parole a la puissance, la capacité, la potentialité de sanctifier, mais son propre sang a aussi cette même capacité pour sanctifier. Vous montrez tant dans le domaine de vie, tant dans le domaine de sanctification, le sang et la parole, même valeur, même effet, même impact, même résultat. Le sang et la parole, pas seulement qui ont même valeur dans le domaine de sanctification, mais dans le domaine de justice, il y a même capacité. Pourquoi ça me dit ça? Dans Matthieu 12, verset 36, la Bible dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole qu'ils seront proférées, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Les Bibles dit, par tes paroles, tu seras justifié. Plus fort, par tes paroles, tu seras justifié. Donc, je montre clairement que la parole de l'homme, la parole de personne, capable de dire s'il est coupable, s'il n'est pas coupable, capable de condamner, ou bien capable de justifier. Mais est-ce que le sang aussi a la capacité de nous justifier? Est-ce que le sang a dit s'il est coupable, s'il n'est pas coupable? Dans Romains 5, verset 8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans Romains 5, 9, il dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par, la Bible pas dit avant ça, par ton sang, tu seras justifié ou condamné. Mais le texte a repris ici pour le dire, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ça veut dire, le sang qui a une capacité pour déclarer mon pas coupable encore. La parole de Dieu, la parole aussi, capable de dire pas coupable. Il y a moi-même avant nous t'as vécu, je ne voulais, nous t'as marché, je ne voulais, nous t'as fait ça, je ne voulais. Dans Acte 17, verset 30, la parole de Dieu annulée condamnation, parce que dit Dieu
justification venant de la parole de Dieu. Bon Dieu, pas nous possibilité pour nous justifier. Dans Romains 3, verset 24, la Bible a dit nous avons été gratuitement justifiés. C'est sa parole. Dieu dit nous ne pas coupables. Encore de ce qu'on a fait hier. Mais ce n'est pas seulement la parole de Dieu qui a capacité, qui a pouvoir ça. Hein? Le sang de Jésus-Christ. Capable de justifier tout. Capable de dire, moi avant, nous, pas coupables. Dans le domaine de justice, on peut être coupable envers la parole. De même, on peut être coupable envers le sang. Dans 1 Samuel 15, verset 23, lorsque mon Dieu te fin de parler avec Saül, il te voyait là, il te tue, Amalécite, et monsieur lève, monsieur arrivé, il est panier à gare, il est panier, les brebis qui graillent, bœuf qui graillent. Les prophètes l'arrivent de mon côté. Il dit, sauf là. Après, on désobéit. Après, on va jeter parole de Dieu. Dans 1 Samuel 15, verset 3, le prophète l'a dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et la thérapie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Pourquoi Dieu a rejeté Saül? Parce que Saül était devenu coupable envers l'ordre de Dieu, envers la parole de Dieu, envers l'exigence de Dieu, envers l'attente de Dieu. C'est-à-dire, on peut être coupable par envers la parole. Mais est-ce qu'on est capable de coupable tout envers le sang? Parce que même coupable envers la parole, dans Galates 3, verset 10, il dit, car ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Soit me dit maudit, ou même dit condamné, puni, châtié. Celui qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Donc, nous ici, nous sommes capables coupables envers la parole. Mais est-ce que nous sommes coupables tout envers le sang? Est-ce que la parole est capable de culpabiliser? Est-ce que le sang est capable de rendre tout coupable? Dans 1 Corinthiens 11, verset 27, la Bible a dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du. C'est-à-dire, nous sommes coupables envers la parole là, nous sommes coupables envers sang. Et non seulement nous sommes coupables envers la parole, nous sommes coupables envers sang dans le domaine de purification. La parole est capable de purifier, tout comme le sang est capable de purifier. Dans Jean 15, verset 3, Jésus a parlé à disciples. Il dit, déjà, vous êtes purs. Il m'a dit, à cause de mon sang qui sera versé. Il dit, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Parole, ça m'annonçait nous. Parole, ça me prêchait nous. Parole, ça me communiquait, m'enseignait nous. Il y a une capacité pour le rendre nous propre. Il y a une capacité pour le rendre nous purifié. Mais est-ce que c'est seulement parole qui a une capacité pour purifier? Oh, dans 1 Jean 1er, verset 7, apôtre Jean voulait montrer l'équivalence qui gagnait entre la parole et le sang. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Jean pas dit, et
de Dieu nous purifie de tout péché. Mais Jean Campbell dit, et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. On voit sur le laptop, là on place un antivirus. La parole de Dieu, son antivirus qui a mangé tout ça pas bon dans la vie, il faut prendre forme. Tout comme le sang, son antivirus qui est placé dans la vie monde. Et ça fait texte à dire, mais si nous marchons de la lumière, marchons de la lumière, veut dire en connexion avec le logiciel. Bon Dieu. Il dit, comme il est lui-même de la lumière, c'était comme t'apprends, t'apprends, quatre téléphones, et puis fouiller dans le laptop, téléphone vient mutuellement en communion avec le laptop là, et le texte a souligné, et le sang de Jésus son fils, qui c'est un antivirus, qui placé, qui ça le fait, nous purifie de tout péché. Levez-moi dit de tout péché. Où est-ce que ça sent qu'a fait? Sans casquine. Sans casquine, non. Sans casquine, pensez. Skin cœur. Sans, il est capable de faire travail de nettoyage. Parce que y a un bon laptop qui a un bon logiciel antivirus placé. Leur connecte ton bagage, il y a un virus. Vous devez le faire, ding! Pour qui ça? Il dit virus détecté. C'est pour ça que tout le monde marche avec mon Dieu, il péché dans la vie, il y a des bagages qui ne sont pas corrects. Et puis l'on vient devant la présence de Dieu, vous reconnaître la valeur du sang, vous venez pour connecter avec cette lumière logicielle là. Et puis c'est ça tout senti. Le Seigneur commence par reprocher. De vous sentir le Seigneur commencer par reprocher. De quel bagage vous faites qui va bon, ou même connaît, le Seigneur commence à qui. Par contre, comment l'avouer? Par contre, qui est avoué? Mais seul ça me connaît. Le sang a la capacité de purifier. Et cette parole dont on prêcher à soi, il y a une capacité pour mettre dans le jeu. Même lorsqu'on a purifié par le sang, il est capable de mettre de l'eau dans le jeu. Ça fait Bible à dire dans verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et dit sang, effusion de sang. Il n'y a pas de même gens, pas qu'à gagner purification si vous pas gagner antivirus. De même, pas capable de gagner pardon sans effusion de sang. Ça mon Dieu les pardon dans marche avec lui. C'est lui-même c'est lui-même dans la technologie. Yo dit, Léo dit, et virus là sorti ou bien machine n'a fait scanner, c'est même bagaille là. C'est ça fait, chers frères et sœurs, il est extrêmement important pour nous reconnaître par rapport au sang et à la parole de Dieu, ces deux valeurs d'équivalence. Ces deux bagages, ils sont capables de faire même effet, ils sont capables de faire même résultat. Et tous deux disponibles pour. Et ça fait sous-tabler dans la marche avec mon Dieu. La vous correcte, la vous claire. T'as des paroles, mon Dieu. Et puis prêtez attention avec sang. Si vous avez plus sanctifié que jamais, baillez la parole importance. Baillez sang importance.